Le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé apporter aux opprimés la libération. Et par cette affirmation-là, on pourrait dire que Jésus affiche ses couleurs. C'est dans cette direction-là qu'il sent que Dieu lui appelle à faire sa volonté. Il dit, c'est pour ça que Dieu m'a mis sur la terre, moi, pour réaliser ça. Et à travers ça, ça nous montre comment Jésus a cheminé pour découvrir la volonté de Dieu. Tout n'était pas écrit d'avance. Et Jésus, en cheminant, a découvert à quoi Dieu l'appelait. Il va même dire dans la lecture, cette parole de l'Écriture, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Jésus va commencer à agir dans ce sens-là, et il dit, moi là, c'est le temps que je passe à l'action. C'est le temps que ce ne soit pas juste une théorie, mais que ça devienne dans mes gestes, dans mes paroles. Et on peut dire à travers ça, Jésus a trouvé son rôle particulier dans le monde. Et s'il était humain et comme nous, il l'a cherché, ce rôle-là. En parlant de rôle particulier, je le disais tantôt, je trouve que la lecture de Saint Paul ce matin se sert d'une belle image pour nous faire comprendre qu'on a tous, sans exception, un rôle particulier à jouer dans le monde. Et Saint Paul va dire, on a un corps, mais ce corps-là est formé de plusieurs membres. Il dit, la tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Chaque partie est importante. Et ce que Saint Paul veut nous dire à travers ça, c'est vrai qu'on a chacune de nous, notre rôle particulier, et en même temps, on est complémentaires. Et on a trouvé graduellement quel est ce rôle particulier qui est le nôtre. Et à travers cette lecture-là, moi, ça me rappelle des souvenirs. J'ai déjà compté que j'ai été pensionnaire quand j'étais au secondaire chez les Frères du Sacré-Cœur. Et cette image-là qui m'est ressortie en lisant cette lecture cette semaine, vous savez, quand j'étais pensionnaire, il y avait beaucoup de religieux. Alors, je dirais, on avait un frère pour chacun des besoins qu'on avait. Il y avait un frère qui s'occupait des sports. Ceux qui étaient sportifs, on ne lâchait pas. Il y avait un frère qui s'occupait de la ferme. Ceux qui voulaient travailler, y allaient. Il y avait un frère qui s'occupait du champ. On avait même un frère pendant l'été qui s'occupait de la piscine. Vous savez comment il s'appelait? Il y avait un nom prédestiné. Il s'appelait le frère Aubin. Pour la piscine, ça avait bien d'allure. Puis à travers ça, on avait même un frère responsable qui nous suivait. Vous voyez que quand j'étais jeune, j'ai été suivi en s'il vous plaît. J'apprécie la liberté aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que on était équipés. Hein? Et quelqu'un pourrait dire, Jacques, c'est comme dans une compagnie. Chacun joue son rôle, puis la compagnie marche bien. Je dirais, c'est plus que ça. Parce que si c'est vrai que chaque frère avait une fonction bien déterminée, il y avait un esprit commun entre eux autres. Dieu avait mis dans leur cœur l'amour de la jeunesse. Et vous savez, ça paraît toujours la différence entre quelqu'un qui fait sa job, puis quelqu'un qui fait plus que sa job. Et ça paraissait pour nous. Et à travers cette parole de Dieu de ce matin, c'est toujours Dieu qui nous parle à nous. C'est bon de se rappeler que moi, c'est vrai pour chacun d'entre nous, moi aussi, j'ai un rôle particulier dans ce monde-là. Et Jésus, dans l'Évangile, ce matin, se pose la question, l'Esprit m'a envoyé pourquoi? C'est une bonne question à se poser. Pourquoi, moi, Dieu m'a mis sur la terre? Plus que ça, ça fait quelques années qu'on est là. Pourquoi il continue à avoir besoin de moi sur la terre? Et je crois que dans la foi, Dieu continue de me parler. C'est-à-dire, il ne changera pas ma vie du tout au tout. Moi, je pense que mon fil conducteur, là, si vous êtes comme moi, il est pas mal choisi. Là. Mais ce n'est pas réglé, cette affaire-là. Dieu a d'autres appels à me lancer. Et quand on parle de rôle particulier, on pourrait dire, ça veut dire quoi, trouver son rôle particulier? C'est de trouver la volonté de Dieu sur soi. C'est une expression qu'on employait plus souvent avant. Mais je sais que la volonté de Dieu, il faut faire attention, ça peut être une expression biaisée aussi. J'ai déjà rencontré des gens qui voulaient tellement faire la volonté de Dieu qu'eux autres, ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient. C'est pas de même que ça marche. En aucun cas, la volonté de Dieu va aller contre mes désirs profonds. C'est pas de même que Dieu fonctionne, là. Dieu, c'est pas celui qui m'enferme dans un lieu précis, dans une façon de faire qu'il n'y en a pas d'autre. Ben non. C'est bon de se rappeler que nous autres, on croit. Est-ce que ma vie est toute écrite d'avance? C'est non. Dieu m'a créé libre. Alors, j'ai des choix à faire.
Et c'est bon que je prenne du temps de temps en temps pour découvrir, moi, là, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et la volonté de Dieu va toujours tenir compte de mes dons, tenir compte de mes limites, tenir compte de mes fragilités. L'important, c'est de prendre du temps pour écouter ses désirs profonds. Je ne vous parle pas de mes petits désirs, qu'est-ce que je veux manger ce soir, là, ou des désirs égoïstes. Les élans profonds de mon cœur, ça, c'est important d'écouter ça. Parce qu'à travers les élans profonds de mon cœur, c'est là où je peux trouver la façon la plus féconde de réaliser ma vie. Et je vais réaliser ma vie dans le sens de ce que Dieu me demande en tenant compte de qui je suis, moi. Je vais tenir compte de mon passé, j'ai une histoire, voilà. Je vais tenir compte de mes forces, je vais tenir compte de mes limites, parce que c'est à travers tout ça, même des personnes que j'ai rencontrées, c'est à travers tout ça que Dieu est en train de m'indiquer ce qu'il attend de moi. Et c'est bon de savoir que les désirs de Dieu, puis mes désirs profonds, là, ça s'en va dans la même ligne. C'est pour ça qu'il faut écouter. Et le danger qui nous guette, plus on avance dans la vie, c'est qu'on étouffe nos désirs profonds. Quand on est jeune, il faut s'enligner, on pense à ça. Puis quand on avance dans la vie, on dit, bien, c'est réglé. C'est réglé. Moi, ma vie, il reste juste à mettre ça sur le pilote automatique, puis je vais finir ça de même. C'est pas ça que Dieu attend de moi. Dieu me lance de nouveaux appels. Qu'est-ce qu'il attend de moi pour les années à venir? Moi, je suis rendu grand-mère, grand-père, oui. Quel genre de grand-mère Dieu voudrait que je sois pour les années à venir? Quel genre de grand-père Dieu voudrait que je sois pour les années à venir? Moi, je suis prêtre, c'est pas mal réglé, mon affaire. Pas sûr. Quel genre de prêtre Dieu voudrait que je sois pour les années à venir? Ouvre-toi les oreilles, mon genre. Il y a des choses qui vont changer, des choses qui vont évoluer. Et quand on prend la peine d'écouter ça, c'est là que notre vie peut changer. Cette semaine, j'étais à la retraite au Cap-de-la-Madeleine, puis j'ai fait beaucoup de lectures. Puis à un moment donné, j'ai lu un exemple d'une personne qui cherchait la volonté de Dieu, comme je disais tantôt. Et des fois, on s'imagine toujours que la volonté de Dieu, ça doit être quelque part au ciel ou au plafond, alors que c'est pas mal plus proche que ça de nous. Alors, l'exemple qu'on me donnait dans le livre que je lisais, c'est une dame qui s'appelle Noémie. C'est une dame qui avait mis la religion de côté pendant des années dans sa vie. Puis quand elle est revenue, Dieu a pris de la place dans sa vie. Elle disait, il me semble que je ne fais rien pour Dieu, là. C'est vrai que Dieu m'aime, moi j'aimerais ça faire quelque chose directement pour lui. Puis à force de faire parler cette femme-là, on disait, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle dit, je suis éducatrice, je travaille avec des jeunes enfants, je travaille avec des enfants défavorisés, j'essaie de les aider, je rencontre leurs parents. Elle dit, j'aime beaucoup mon travail. Mais elle dit, je ne fais rien pour Dieu, par exemple. Et cette femme-là a été accompagnée, puis graduellement, on lui a fait comprendre, bien, tu fais quoi pour Dieu? Bien, probablement que le travail que tu fais auprès des enfants, on s'entend-tu que c'est ça que tu fais pour Dieu? Et si tu cherches la volonté de Dieu, ne cherche-la pas trop loin. De mettre tout ton cœur pour s'occuper de ces enfants-là, et de ne pas le faire seulement comme un job, mais de le faire plus que ça, c'est ça la volonté de Dieu sur toi. Et nous autres aussi, peut-être qu'il ne nous est pas demandé de changer complètement notre vie, mais il nous est demandé d'écouter ces élans de Dieu. Dieu m'appelle à vivre intensément ma vie. Puis Dieu ne veut pas que je répète le passé. Dieu m'appelle à plus, moi. C'est pour ça qu'il faut demeurer à l'écoute de Dieu. Et des fois, vous êtes peut-être comme moi, on se dit, si je n'étais pas sa planète, on s'entend-tu que la planète elle tournerait pareil? Et quand on dit ça, c'est comme si on dit, bien finalement, c'est pas important ce que je fais. J'aimais beaucoup une expression de Mère Teresa qui disait, elle dit, vous savez ce qu'on fait, c'est moins qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais elle ajoutait, si l'océan était privé de cette goutte d'eau, il manquerait quelque chose. Alors ce matin, quand je viens vivre l'Eucharistie, je viens reprendre conscience, moi là, j'ai été voulu par Dieu. Dieu a voulu avoir besoin de moi présentement. Et j'aime souvent ajouter, en 1850, Dieu n'avait pas besoin de personne ici. Ce n'était pas nos modèles qui avaient besoin. Mais aujourd'hui, en 2013, ça a l'air que c'est nos modèles qu'il a choisis. Et à travers ça, ça doit me questionner, qu'est-ce qu'il attend de moi aujourd'hui? Alors, en poursuivant cette célébration, je vous invite à demander à Dieu, viens donc m'aider à mieux découvrir quelle est ta volonté pour moi pour les années à venir.